Celle-ci est incontestablement la vidéo que vous devez regarder aujourd'hui, le jour de Pâques. C'est le récit d'un médecin, le docteur Pierre Barbet. Vous n'avez jamais entendu parler de la crucifixion de Jésus de cette manière-là. Je vous le garantis, il révèle des détails poignants et profonds de la souffrance du sacrifice suprême qu'a fait Jésus sur la croix. Préparez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant et de laisser votre pouce bleu. Je suis un chirurgien et je donne des cours depuis un certain temps. Et pendant plus de 13 ans, j'ai vécu en compagnie de cadavres dans les labos. Et au cours de ma carrière, j'ai étudié l'anatomie dans tous ses détails. Je peux donc écrire sans prétention au sujet d'une mort comme celle-ci. Jésus a agonisé dans le jardin de Gethsémani et sa sueur est devenue comme des gouttes de sang coulant sur la terre. Remarquant que le seul évangéliste qui rapporte le fait est un médecin, et notre confrère Luc le fait avec la précision et la concision d'un bon clinicien. Transpirer du sang, autrement appelé l'hématidrose, est un phénomène très rare, mais très bien décrit. Il se produit, comme l'écrit le docteur Beck, dans des conditions tout à fait spéciales. Et pour provoquer ce phénomène, il faut une grande débilité physique, accompagnée d'un ébranlement moral violent, causé par une émotion profonde et une grande peur. La frayeur, l'épouvante, l'ébranlement moral sont ici au maximum. L'angoisse terrible sentie par Jésus, portant tous les péchés de l'humanité, ont écrasé Jésus à ce moment-là. Mais à quoi bon expliquer ce phénomène ? Une vasodilatation intense des capillaires sous-cutanés qui se rompent au contact des cul-de-sac de millions de glandes sudoripares. Et le sang se mêle à la sueur. Et c'est ce mélange qui perle et se rassemble et coule sur tout le corps en quantité suffisante pour tomber sur le sol. Mes frères, permettez-moi un instant de sortir du récit du docteur Pierre Barbet. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré l'un des amis de mon père. Et cet ami de mon père, il est très différent de nous. Mais en quoi est-il différent de nous ? Eh bien, son système nerveux ne réagit à aucun type d'anesthésie. Absolument rien. Et cela depuis qu'il est petit, vous savez. Aucun type d'anesthésie ne fonctionne sur lui. Et vous savez, en raison d'une tumeur qu'il a découverte, il a dû voyager aux États-Unis pour subir une opération. Et il nous a raconté qu'il avait été emmené au bloc opératoire, qu'il avait attaché, vous savez, des pieds à la tête, les bras, parce qu'il allait ressentir toute l'opération. Et il nous a dit qu'aux États-Unis, ces procédures sont facturées à l'heure et non par intervention. Il a donc raconté qu'avant de commencer l'opération, les médecins ont déclenché un chronomètre pour qu'il puisse compter le temps. On lui a ensuite ouvert le ventre. Toutes les couches de sa peau ont été traversées. Ils sont finalement arrivés à la tumeur, ils l'ont découpée et retirée, puis ils ont ensuite recousu couche par couche. Il nous a dit que lorsque l'opération s'est terminée et les médecins ont enfin arrêté ce chronomètre, 7h42 s'étaient écoulées. Il a passé près de 8 heures sur cette table d'opération, ouvert, conscient, ressentant absolument tout ce qu'on lui a fait. C'est un homme asiatique à la peau très claire et il nous a dit que quand il s'est rendu compte, il a regardé son propre corps et tout son corps était devenu sombre, noir, vous savez, parce qu'il avait transpiré du sang. J'ai cité cet exemple juste pour que vous, mes frères et mes sœurs, puissiez comprendre dans quel état d'esprit une personne doit être au point de transpirer du sang. L'épouvante et l'angoisse terrible sentie par Jésus en portant tous les péchés de l'humanité. Nous connaissons la farce montée par les leaders religieux de l'époque. L'envoi de Jésus à Pilate et le tirage au sort entre Hérode et Pilate. Pilate a dû céder et il a donc ordonné la flagellation, le fouettement de Jésus. Les soldats déshabillent Jésus et l'attachent nu à une colonne de l'atrium. La flagellation se fait avec des lanières multiples sur lesquelles sont fixées des balles de plomb ou des osselets. Les bourreaux sont deux, un de chaque côté, de taille inégale. Ils frappent à coups redoublés. Rappelez-vous que la peau a déjà été modifiée, endolorie par des millions de petites hémorragies intradermiques de la sueur de sang.
Puis la peau infiltrée de sang attendrie se fend sous de nouveaux coups. Le sang jaillit, des lambeaux se détachent et pendent. À chaque coup, le corps de Jésus sursaute douloureusement. Mais bientôt les forces du supplicié défaillent. Une sueur froide inonde son front. La tête lui tourne d'un vertige nauséeux. Des frissons lui courent le long du dos. Et s'il n'était lié très haut par ses poignets, il s'écroulerait dans une mare de sang. On l'appelle le roi des Juifs. Alors on le punit encore en le comblant de ridicule. On lui fait une couronne d'épines. C'est souple et ça porte de longues épines beaucoup plus longues, plus aiguës et plus dures que celles de l'acacia. On lui applique sur le crâne. Les épines pénètrent dans le cuir chevelu. Et qu'est-ce que ça saigne? Nous, les chirurgiens, nous savons combien ça saigne un cuir chevelu. Mais voici que revient Pilate, après avoir montré cet homme déchiré à la foule féroce, le livre pour être crucifié. Alors se lâche, s'abandonne et se lave les mains. La croix est prête, on la lui charge sur les épaules. Ce n'est en réalité pas toute la croix, mais seulement la grosse poutre horizontale. Mais cela pèse encore près de 50 kilos. Le pieu vertical est déjà planté au calvaire et la marche commence, pieds nus dans les rues au sol raboteux semé de cailloux. Les soldats tirent sur les cordes qui le lient. La route, heureusement, n'est pas très longue, environ 600 mètres. Jésus avance, un pied après l'autre. Il tombe sur les genoux, qui ne sont bientôt qu'une plaie. Et toujours cette poutre en équilibre sur l'épaule, qui l'a meurtri de ses aspérités et qui semble vouloir y pénétrer de force. Son épaule est couverte de plaies qui se rouvrent et s'élargissent et se creusent à chaque pas que la poutre lui échappe. Et péniblement on arrive au sommet. Jésus s'affaisse sur le sol et la crucifixion commence. Cela n'est pas très compliqué pour les bourreaux qui savent leur métier. Mais il faut d'abord le mettre à nu. Les vêtements de dessus, c'est encore facile, mais la tunique est intimement collée à ses plaies, pour ainsi dire à tout son corps. Et ce dépouillement est simplement atroce. Avez-vous jamais enlevé un premier pansement mis sur une large plaie contuse et desséché sur elle? Si oui, vous pouvez savoir un peu de quoi il s'agit. Chaque fil de laine est collé à la surface dénudée et quand on le soulève, il arrache une des innombrables terminaisons nerveuses mises à nu dans la plaie. Les bourreaux pressés y vont rudement. Comment cette douleur aiguë, atroce, n'entraîne-t-elle pas une syncope? Eh bien car ce n'est pas encore la fin. Le sang ruisselle à nouveau. On l'étend sur le dos. Les plaies de son dos, de ses cuisses et de ses mollets s'incrustent de poussière et de menu gravier. On l'a mis au pied du pieu vertical de la croix, les épaules couchées sur la poutre horizontale. Les bourreaux prennent les mesures, un coup de tarière pour amorcer les trous des clous et l'horrible chose commence. On allonge un des bras, la paume en haut. Le bourreau prend son clou, un clou pointu et carré, et il le pique sur le poignet de Jésus. Un seul coup de marteau. Le clou est déjà fixé dans le bois, où quelques coups énergiques le fixent solidement. Le visage de Jésus s'est contracté horriblement. Son nerf médian a été touché. Alors on ressent ce qu'il a éprouvé. Une douleur indicible, fulgurante, extrêmement aiguë, qui s'est éparpillée dans ses doigts, a jailli comme d'un trait de feu jusqu'à son épaule et a éclaté dans son cerveau. La douleur la plus insupportable qu'un homme puisse éprouver, celle que donne la blessure des gros troncs nerveux et qui presque toujours entraîne la syncope et fait perdre la conscience. Mais pas sur Jésus, car le nerf n'est que partiellement détruit. La plaie du tronc nerveux reste en contact avec le clou. Et sur lui, tout à l'heure, quand le corps sera suspendu sur la croix, le nerf sera fortement tendu comme une corde à violon sur son chevalet.
et il vibrera à chaque secousse, à chaque mouvement, réveillant la douleur horrible et lancinante. Il est maintenant fixé sur la poutre horizontale qu'il suit étroitement des 2 épaules et des 2 bras. Les épaules blessées par les fouets et par le portement de la croix ont raclé douloureusement le bois rude. Les pointes acérées de la grande couronne d'épines ont déchiré le crâne encore plus profond. Sa pauvre tête se penche en avant, car le diamètre de la couronne est trop grand et l'empêche de reposer sa tête sur le bois derrière lui. Et à chaque fois que Jésus redresse sa tête, il en réveille les piqûres de douleur aiguë. On lui cloue alors les pieds. Jésus a soif. Il n'a rien bu ni mangé depuis hier soir. Il est maintenant midi. Sa sueur de Gethsémani, toutes ses fatigues, la grosse hémorragie du prétoire et les autres, et même ce peu qui coule des plaies, tout cela lui a soustrait une bonne partie de sa masse sanguine. Il a soif. Ses traits sont tirés, sa figure hâve est couverte par un masque de sang qui se coagule partout. Sa bouche est entr'ouverte et sa lèvre inférieure commence déjà à pendre. Un peu de salive coule dans sa barbe mêlée à du sang issu de son nez écrasé. Sa gorge est sèche et embrasée, mais il ne peut pas déglutir. Il a soif. Et à ce moment-là, un soldat, voilant sa compassion sur une raillerie, imbibant une éponge de la boisson acidulée que prenaient les militaires, la lui tendra au bout d'un roseau. Il en boira seulement une goutte. Mais au bout d'un moment, un phénomène étrange se produit dans le corps de Jésus. Les muscles de ses bras se raidissent d'eux-mêmes, en une contracture qui s'accentue. Ses deltoïdes de ses biceps sont tendus et saillants. Ses doigts s'incurvent en crochet. Des crampes, on dirait un blessé atteint de tétanos, en proie à ces horribles crises que l'on ne peut pas oublier. C'est ce que nous, les médecins, appelons la tétanie quand les crampes se généralisent. Les muscles du ventre se raidissent en vagues figées, puis ensuite les muscles entre les côtes, puis les muscles du cou, et finalement, les muscles respiratoires se figent. Son souffle peu à peu devient plus court, superficiel. L'air entre en sifflant mais ne sort presque plus. Il respire tout en haut de ses poumons. Il inspire un peu mais ne peut plus expirer. Il a soif d'air comme un emphysémateux en pleine crise d'asthme. Sa figure pâle a peu rougi. Elle a passé au violet pourpre, puis au bleu. Jésus souffre. Ce moment l'asphyxie. Ses poumons gorgés d'air ne peuvent plus se vider. Son front est couvert de sueur. Ses yeux exorbités chavirent. Son heure n'est pas venue. Lentement, d'un effort surhumain, il a pris point d'appui sur le clou de ses pieds. Oui, sur les plaies. Les coups de pied et les genoux s'étendent peu à peu. Et le corps, par un effort surhumain, remonte, soulageant la traction des bras. Alors voici que de lui-même le phénomène diminue. La tétanie régresse. Les muscles se détendent, tout au moins ceux de la poitrine. La respiration devient plus ample et redescend. Les poumons se dégorgent et bientôt la figure a repris sa pâleur d'avant. Mais pourquoi tout cet effort ? Pourquoi tout cet effort si douloureux ? C'est qu'il veut nous parler. Jésus veut crier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, il nous pardonne, à nous qui sommes ses bourreaux. Mais au bout d'un instant, son corps commence à redescendre à nouveau, et la tétanie et l'asphyxie va reprendre. Nous avons retenu au moins 7 de ces phrases que Jésus a dit sur la croix. Et à chaque fois qu'il parlera, il voudra respirer
Il lui faudra se redresser à nouveau pour retrouver son souffle en se tenant debout sur le clou de ses pieds. Et chaque mouvement retentit dans ses mains en douleur indicible. À cette asphyxie, il ne peut échapper pour un moment qu'au prix de souffrances atroces et par un acte volontaire. Un essaim de mouches affreuses, de grosses mouches vert et bleu, comme on en voit aux abattoirs et aux charniers, tourbillonnent autour du corps de Jésus. Et brusquement, elles s'abattent sur ses plaies pour en pomper le su et y pondre leurs œufs. Elles s'acharnent sur son visage. Impossible pour Jésus de les chasser. Par bonheur, depuis un moment, le ciel s'est obscurci, le soleil s'est caché et il fait soudain très froid. Bientôt 3 heures de l'après-midi. Et toutes ces douleurs, sa soif, ses crampes, cette asphyxie et les vibrations des 2 nerfs médians lui arrachent le cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et maintenant il sait qu'il s'en va, alors il crie. C'est accompli, c'est achevé. La coupe est vide, la tâche est faite. Puis de nouveau se redressant, et comme pour nous faire entendre qu'il meurt par sa propre volonté, il crie. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. Mon frère et ma sœur, il est mort à ma place. Il est mort à ta place. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi? Eh bien pour que toute la souffrance puisse avoir fin un jour, et ceci est la dernière chose que nous devons savoir. Nous devons savoir qu'un jour, toute la douleur, toutes les larmes, toute la souffrance aura fin un jour. Et ceci grâce au sacrifice du Fils de Dieu, car il a ressuscité après 3 jours. Il a vaincu la mort. Il a payé le prix pour chacun de mes péchés et chacun de tes péchés. Et aujourd'hui, le jour où on fête Pâques, il n'y a absolument pas de meilleur moment pour donner ta vie à Jésus. Mon frère et ma sœur, fête ce jour de la meilleure manière possible. Fais cette prière dans ton cœur et avec ta bouche. Seigneur Jésus, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi et je te demande ton pardon. Viens dans ma vie pour toujours, change mon cœur et écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et pour ton sacrifice parfait. Amen. Mes frères et mes sœurs, celle-ci est absolument cette vidéo qu'il faut partager au maximum aujourd'hui. Faites parvenir ce message de salut au plus grand nombre de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, considérez devenir un membre si vous le souhaitez et restez avec nous pour ces autres vidéos qui s'affichent maintenant sur votre écran. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.